We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is over. Nous acclamons le Seigneur, le roi de rois, le roi de rois de rois, le roi de rois de rois de rois de rois, le roi de rois de tout le roi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que mon Dieu vous soit pleinement en bénédiction cet après-midi. Je viens vous saluer. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses m'aider à saluer aussi la personne qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit me connecte à un chant. Yahweh, 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 nous venons à toi. Contempler la gloire de ta bonté. Venons à toi. Oh, élever ton nom, le roi des rois. Nous venons à toi. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Nous venons à toi. oh, élever ton nom, le roi des rois. Nous venons à toi. Oh, exalter ton nom, mon Jésus. Nous venons à toi. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, nous venons à toi. oh, élever ton nom, Adonai. Venons à toi. Au travers de ces chants, le Saint-Esprit a libéré une parole en disant il y a quelqu'un dans la salle dont le diable avait prévu de pouvoir toucher son cœur. Le diable allait toucher son cœur jusqu'à tel point où on allait même l'opérer. Mais le Seigneur cet après-midi vient de te faire du bien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci pour la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Saint-Esprit, je salue ta présence en ces lieux. Je salue ta présence au milieu de nous. Je salue ta présence dans ces cultes. Je salue ta présence en ces lieux, Esprit de Dieu. Porte, élevez volento. Porte, élevez volento. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez volento. Que le roi de gloire fasse son entrée. Gloire à toi, Seigneur. Ce soir, le Seigneur va édifier un cœur. Nous sommes en train de parler, ou nous aurons à parler tout au long de cette semaine sur le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Alors le sous-thème que je vais exploiter cet après-midi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. L'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, sans le travail du Saint-Esprit dans les cœurs du pécheur, aucun homme ne serait sauvé. J'ai dit sans le travail du Saint-Esprit dans les cœurs du pécheur, aucun homme ne serait sauvé. Parce que Christ, après avoir travaillé pendant 3 ans, il est mort. Il est ressuscité. Écoute, il a trouvé que ses disciples étaient rentrés faire ce qu'il leur avait pas demandé de faire.
Alléluia. Amen. Alors il est allé dire à Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon Pierre, moi Jonas olinginga. M'aimes-tu? Olinginga. Alors le Seigneur Jésus a compris. Il a compris qu'il est important, qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Parce que s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Le Saint-Esprit est descendu pour nous convaincre. Pour nous convaincre de quoi? Pour nous convaincre de péché. Alors sans le travail du Saint-Esprit, mais toi, ce mois, nous ne serons pas sauvés. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire Tite chapitre 3 et le verset 5. Tite vient tout juste après Timothée. Tite, c'est lui qui a écrit Tite, c'est Paul. Et le thème phare dans ce livre de Tite, c'est l'ordre dans l'église. Amen, amen. Alors Tite chapitre 3 et le verset 5. La parole de Dieu dit ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je reprends ma lecture. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions souligner par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc ici nous comprenons que sans le baptême, sans la régénération, sans le renouvellement du Saint-Esprit, il nous sera difficile d'être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons aussi Jean chapitre 3. Nous allons comparer les deux textes. Jean chapitre 3 et le verset. Jean chapitre 3 et le verset 3 à 5. Je vais y aller très lentement. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Jean chapitre 3, du 3e verset au 5e. La parole de Dieu dit ceci. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Alors Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Alors Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. J'aimerais que tu dises après moi, naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, produit la nouvelle naissance chez les croyants et le régénère. Donc toi qui as reçu le Saint-Esprit, il faudra que tu arrives à expérimenter une nouvelle naissance en toi. Il faudra que tu sois régénéré. Alors si tu n'es pas régénéré, cela voudrait dire ceci, que le Saint-Esprit n'a pas agi totalement dans ta vie. Alléluia.
Alléluia. Amen. Parce que si le Saint-Esprit arrive à agir totalement dans ta vie, il ne te laissera pas comme tu étais avant. Le Saint-Esprit devra te transformer. Le Saint-Esprit devra te métamorphoser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous constatons dans l'église où nous pensons et disons que nous sommes des chrétiens. Ou nous disons que nous sommes des croyants. Mais nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous faisons appeler chrétiens croyants, souvent en nous, il y a encore les mal. Souvent en nous, il y a encore la débauche. Souvent en nous, il y a encore la fornication. Souvent en nous, il y a encore l'adultère. Souvent en nous, il y a encore les mensonges. Mais laisse-moi te dire ceci. Quand le Saint-Esprit t'aura régénéré, il faudra que ta vieille nature arrive à être transformée. Il faudra que ton ancienne identité soit transformée. Mais si tu arrives à remarquer que tout ce que tu faisais dans le monde, tu le fais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu la nouvelle identité dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de naître d'eau et d'esprit. Mais quand nous naissons d'eau, c'est pour dire ceci, c'est que nous acceptons de suivre Jésus. Alors écoutez-moi. Quand nous nous faisons baptiser dans l'eau, c'est que nous disparaissons. Nous disparaissons du monde. C'est que nous sommes immergés dans l'eau. Alors quand nous sommes immergés dans l'eau, c'est que notre vieille nature, c'est que notre identité sur terre disparaît. Alors quand tu vas naître, quand tu sors de l'eau, tu n'es plus fidèle, alors tu deviens Samuel Monga. Pourquoi? Parce que tu es maintenant une nouvelle personne. Alléluia. C'est pourquoi Nicodème a posé la question. Est-ce qu'un vieux peut renaître? Laisse-moi te dire. Alors Jésus a répondu, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous sommes en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Il faudra que l'œuvre du Saint-Esprit arrive à te transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me donne un exemple. Un bon jour, j'étais à Bandal, en train de conduire. Je me rappelle que j'étais avec Papa Rigo. Alors, un motard, il vient, il me cogne. J'étais avec toi. Un motard vient, il me cogne. Alors, quand il me cogne, écoute, je me suis dit, je dois quand même voir qu'est-ce qu'il a fait. Alors, en ouvrant ma portière, j'étais devenu nerveux. Alors, quand je suis descendu, c'était à un arrêt de bus. Maintenant, je constate, je me dis ceci. Non, le Saint-Esprit me dit ceci. Tu es environné d'une multitude de témoins. Sûrement qu'il y a quelqu'un dans un taxi qui va te reconnaître que tu es pasteur à la source de Guillaume. Attention avec ton comportement. Alors je me retrouve devant le motard. Je suis en train de les regarder. Ceux qui m'entouraient me regardent aussi. Moi aussi je les regarde. Plus de paroles à la bouche. C'est en ce moment-là que Galates 5:22 est en train d'agir. La patience, la douceur, la tempérance. Que je m'énerve même un peu, non? Attention. Il y a des gens qui te connaissent. Parce qu'Hébreu dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Ton caractère, ton comportement devra arriver à prêcher. Si ton comportement ne prêche pas, c'est que tu n'as pas encore été régénéré. C'est que la nouvelle naissance n'a pas encore commencé. Il faudra que tu naisses de nouveau. Alors je me ressaisis.
Je lui dis ceci. Je commence à lui prodiguer des conseils. Ça là, attention. Fais attention. Tu vois un autre jour. Tout à bongo. Tu vas cogner comme ça. Un véhicule vient te cogner et tu meurs. Et ce ne sera pas bon. Et les gens disent, Papa, pardonne-le. Papa, pardonne-le. Papa, pardonne-le. Alors je suis rentré dans la voiture. J'ai commencé à le dire à Papa Rigo. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Je lui ai dit ceci. Certainement à l'arrêt là-bas, il y a quelqu'un qui allait me reconnaître. Maintenant, si je devais m'alarmer, j'allais perdre une âme. J'allais perdre une âme. Alors le jour où je serai en train de prêcher, cette âme-là me dira, il est faux. Mais quand la nouvelle naissance prend place dans la vie d'un croyant, il change tout. Il ne laisse rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on nous apprend toujours tous les jours ici à l'église. Ça, j'ai appris ça du patriarche. Il dit souvent ceci. Acte 1:8 devra être associé à Galates 5:22. Si seulement tu as seulement Acte 1:8 et tu n'as pas Galates 5:22, tu vas échouer. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux être rempli de la puissance du Saint-Esprit, mais si tu n'as pas le fruit de l'Esprit, tu vas tout perdre. Tu ne seras jamais efficace. Tu ne seras jamais puissant. Alléluia. Amen. Mais écoute, j'ai un autre exemple à te donner. Toi chrétien, tu es en train de prier pour quelqu'un. Et l'Esprit se manifeste dans la personne. Et l'Esprit, maintenant, quand tu poseras la question à l'Esprit, qui es-tu? Et l'Esprit te répondra. Alors toi, qui es-tu? N'est-ce pas hier? N'est-ce pas hier tu as volé au travail? N'est-ce pas hier tu as triché? N'est-ce pas toi tu as commis l'adultère? Alors tais-toi. Je te pose la question. Continueras-tu avec la prière? Est-ce que tu vas continuer avec la prière? C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Satan vient, il n'a rien à moi. Il faudra que dans la vie du croyant, que Satan ne trouve rien de lui en toi. Alors si le diable arrive à trouver quelque chose de lui en toi, alors tu ne seras jamais efficace. Alléluia. Amen. Je vais y aller lentement. Lisons Romains chapitre 12 et le verset 2. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Romains chapitre 12 et le verset 2. Nous allons prendre deux chapitres. Deux livres, Romains chapitre 12 et le verset 2. Et nous allons aussi lire 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Ceux-là qui sont en train de noter, ils pourront noter. Romains chapitre 12 et le verset 2, la parole de Dieu dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soulignons ensemble, soyez transformés. Bien-aimé, la personne capable à nous transformer, c'est le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit pourra te transformer. J'ai dit, seul le Saint-Esprit pourra te transformer. Bien-aimé, moi j'étais un rebelle. Samuel, fidèle, était un rebelle. Oui, j'étais un rebelle. On m'a prodigué des conseils. Tika masanga. Laisse la boisson. Tika masanga. Laisse l'ivresse. La maman ici a souffert. Alléluia. Tika masanga. Abandonne l'ivresse. Même aussi longtemps que le Saint-Esprit
ne t'a pas encore transformé. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu, tu n'abandonneras pas. Mais le jour où le Saint-Esprit te transformera, personne ne te dira de laisser. Alléluia. Amen. J'aimerais dire aux parents qui sont ici ensemble. Si tu as un enfant qui était comme moi, qui est comme j'étais avant, ne les blâme pas. Ne les fouette pas. Tu seras en train tout simplement de renforcer les liens. La chose que tu devras faire, c'est de prier pour lui, que le Saint-Esprit le transforme. Et si le Saint-Esprit le transforme, il sera le premier à venir chercher la face de Dieu à l'église. Alléluia. 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 Amen. Bien, mais il arrivait deux fois. Je me rappelle une fois. J'étais ici sur Shaba. À Shaba. Là, à Shaba, il y a des débits de boissons. J'étais allé manger des poissons de Shaba. Alors, pendant que j'étais assis, j'attends dans la parcelle. Dans la parcelle. Juste là où j'étais. Kumama kolo Yesu kumama. Mais la parcelle là, c'est l'église de la louange. Mais dans mon cœur, je suis en train de me dire, pendant que moi je suis ici dans une terrasse, les autres sont en train de prier. Je quitte ici, je vais ailleurs. Je quitte, je vais ailleurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne m'avait pas encore rencontré. Le Saint-Esprit ne m'avait pas encore transformé. Mais quand je lis ma Bible, je vois un homme qui m'encourage beaucoup quand je lis ma Bible. Paul, quand le Seigneur l'a rencontré, mais on n'a pas demandé à Paul, va à droite, va à gauche. Paul était conduit par le Saint-Esprit. Paul s'est retrouvé devant des rois, devant des autorités. Alors à un moment donné, Paul dit ceci: si moi donner le témoignage est mauvais de ce que Dieu a fait pour moi, je suis seulement en train de parler de Jésus. Jésus qui m'a rencontré. Moi aussi j'ai persécuté. Moi aussi, un jour, j'étais envoyé à Damas. Alors sur la route de Damas, le Seigneur m'a rencontré. Mais pendant qu'il était en train de parler, c'est là qu'il entendait. Il était aussi touché. Il s'est retrouvé devant Agrippa. Lui aussi a été touché. Alors, mais tu es en train maintenant de nous enseigner ou quoi? Paul est allé jusqu'à Rome. À Rome où il est parti, il a continué à donner les mêmes témoignages. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce soir? Quand le Saint-Esprit te transforme, tu deviens un outil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans l'église, jusqu'à aujourd'hui, on te pousse. On te pousse. On te pousse. C'est que la vraie rencontre n'a pas encore eu lieu. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me demande de venir à l'église. Je n'ai pas besoin qu'on me le demande. Moi, je sais où est-ce que Dieu m'a ramassé. Moi, je sais où est-ce que Dieu m'a ramassé. Alléluia. J'ai passé mes nuits dans des boîtes de nuit, je ne cesserai de le dire. J'étais un jeune homme qui avait même une voiture. Mais où est-ce que je ne suis pas parti? Je suis parti partout. Je ne cesse de le dire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore reçu la nouvelle naissance. Mais quand tu nais d'eau et d'esprit, tu ne resteras plus la même personne. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, né d'eau et d'esprit. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. La Bible dit ceci.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ne sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Les nuits dans des boîtes sont passées. Les journées dans des terrasses sont passées. Maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et alors, chaque jour, je suis à l'église. Du matin au soir à l'église. Du matin au soir à l'église. D'ailleurs, pendant que je parle, je constate que Dieu m'a vraiment eu. Au lieu que j'aille habiter ailleurs, je vais habiter seulement à l'église. Ah, Dieu. Ça, je constate maintenant. Donc, Dieu a compris que ces messieurs ici, il a passé trop de temps dehors. Maintenant, là, je vais le placer seulement là à l'église. Comme ça, même quand il aura envie, l'église va le retenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il voudra sauter. Mais imaginons un peu. Moi, je suis ici à l'église. Alors, je sors. Je vais à Shentemba. Je ne sais même pas si ça existe toujours. Je vais à Shentemba. Alors, je rentre à 3h du matin. Alors, quand j'arrive à la porte, imaginons un peu. Imaginons un peu. Alors le Seigneur, tellement qu'il m'aime, mais laisse-moi te dire, le Seigneur nous aime. Il nous aime. Alors il ne voudrait que personne ne se perde. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre guide. Le Saint-Esprit, notre conseiller. Quand tu veux pécher, le Saint-Esprit te parle. Il te dit arrête. Tu vas pécher. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, il t'oriente. Alléluia. Il t'oriente. Il t'amène là où il y a ton trésor. Il ne t'amènera jamais là où il y a ton échec. Mais la régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. En fait, c'est la communication de la vie spirituelle à quelqu'un qui est mort dans ses fautes et ses péchés. Je reprends. La régénération et la communication de la vie spirituelle à quelqu'un qui est mort dans ses fautes et ses péchés. Mais ce soir, j'aimerais que toi et moi ce soir, que nous puissions entrer en communication avec le Seigneur. Car c'est le Saint-Esprit qui communique cette vie-là. Alors le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu demeure en celui qui est né de l'Esprit. J'ai dit le Saint-Esprit de Dieu demeure en celui qui est né de l'Esprit. Essayons un peu de comprendre demeurer. Demeurer. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient demeurer chez toi, si le Saint-Esprit a beaucoup de bagages, alors le Saint-Esprit amène tous ses bagages dans ta maison. Alléluia. Il vient amener tous ses bagages dans ta maison. Paul aux Corinthiens nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais quand tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient demeurer. C'est comme quand on regarde cette église. Tout ce qui est dans cette église, les chaises, tous ces ustensiles demeurent ici. On ne peut pas les déplacer. C'est pour Dieu. Alléluia. Alors si toi aussi, tu es né de l'Esprit, si tu es né de l'Esprit, alors le Saint-Esprit demeurera en toi. Je vais poser la question à quelqu'un. Quand tu pêches, pose-toi la question. Est-ce que le Saint-Esprit demeure?
Parce qu'aussi longtemps que le Saint-Esprit demeurera en toi, tu ne pécheras pas. Mais quand tu arrives à pécher, cela voudrait dire c'est que tu ouvres la porte, le Saint-Esprit s'en va et le diable entre. C'est alors tu pêches. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Que mon Dieu nous bénisse. Que mon Dieu nous bénisse. Alors le Saint-Esprit doit arriver à établir en nous une intimité profonde. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à établir cela, c'est que tu es appelé à disparaître. C'est que tu es appelé à vivre dans l'enfer. Mais si le Saint-Esprit établit une relation en toi, pas la moindre, mais une intimité profonde. Alors le Saint-Esprit vient en nous en 3 dimensions. En 3 dimensions. Tout simplement pour nous sécuriser. La première dimension, le Saint-Esprit vient établir dans le croyant la dimension avec vous. Alléluia. La deuxième dimension en vous. La troisième dimension sur vous. Alors quand tu as le Saint-Esprit en toi, sur toi, avec toi, et la porte du royaume des cieux te sera grandement ouverte. Avec vous, c'est l'approche de Dieu vers l'âme. Mais l'approche de Dieu vers l'âme pour te convaincre du péché. Quand tu arrives à être convaincu du péché, c'est que le Saint-Esprit a établi une première relation avec toi. La deuxième relation, c'est en toi. Alors la deuxième dimension évoque la présence du Saint-Esprit dans le corps. Donc le Saint-Esprit est en toi. Là vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. Là c'est la présence du Saint-Esprit. La preuve même qu'il est en toi. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Quand le Saint-Esprit est en toi, cela voudrait dire que tu as Dieu en toi. Quand tu seras malade, alléluia, Dieu en toi te guérira. Disons Actes chapitre 4 et le verset 31. La Bible dit ceci: quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Qui ont prié? Qui ont prié? Les croyants. Qui ont prié? Les disciples. Alléluia. Les disciples, ceux-là qui marchaient dans la crainte de Dieu. Ceux-là qui ne tombaient pas dans le péché. Ceux-là qui étaient intègres. Ceux-là qui ne trichaient pas. Ceux-là qui ne commettaient pas d'adultère. Ceux-là qui ne volaient pas. Alors la Bible dit ceci: quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais pour être remplis du Saint-Esprit, sois de Dieu. Alléluia. J'ai dit pour être rempli du Saint-Esprit, sois de Dieu. Si seulement tu appartiens à Dieu, quand tu seras en train de prier, il y aura des choses qui vont se produire. Quand tu seras en train de prier, les démons vont partir. Bien-aimé, écoute. Jésus s'est rendu à la contrée de Génézareth. Quand tellement il est arrivé, il n'avait pas encore commencé à prier. Il n'avait pas encore dit ne serait-ce qu'un mot. Mais le fou, quand seulement il a vu Jésus,
Lui-même a commencé à s'écrier. Lui-même a commencé à s'écrier. Tu es venu nous chasser avant les temps. Oh, Christ n'avait pas encore menacé l'esprit. Donc les démons ont reconnu la puissance en Jésus. Mais pour que toi aussi, les démons arrivent à trembler devant de toi. Tu dois appartenir à Christ. Abandonne le péché. Abandonne le mal. Abandonne ce qui t'empêche et t'enlève de la présence de Dieu. Alors les démons vont te fuir. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. L'église est devenue faible. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous nous amusons avec le mal. Et nous prétendons aimer Dieu. Non, bien-aimé. Si tu veux être efficace, si tu veux être un instrument que Dieu va utiliser, sépare-toi du mal. Sépare-toi du monde. Bien-aimé, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. J'ai dit ce n'est pas facile. Arrêtez avec le mal. Ce n'est pas facile. Arrêtez avec l'alcool. Ce n'est pas facile. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra t'aider. Mais le Saint-Esprit ne pourra t'aider que quand tu prendras une décision ferme. Alléluia. Alléluia. Mais le jour où moi j'ai arrêté avec l'alcool, personne ne m'a demandé de l'arrêter. Personne. Le Saint-Esprit m'avait convaincu. Je me rappelle ces jours-là. J'ai pleuré toute la nuit. Je réalisais tellement que j'avais offensé Dieu. J'ai réalisé tellement que j'avais fait mal. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai reconnu mon mal. J'ai reconnu devant Dieu. Alors je lui ai dit, j'arrête. Maintenant je vais te suivre. Je vais te suivre. Alors quand je me suis réveillé ce jour-là, je suis allé dire à tous mes amis, je ne serai plus avec vous. Parce que je suis né d'esprit. Alléluia. Alléluia. Mais pour naître d'esprit, il faut se séparer du mal. Pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut se séparer du mal. Aujourd'hui, je constate dans l'église, les gens commencent même à fabriquer les parler en langue. Pour qu'on arrive à voir que Yépe a botama ya sika. Mais tu te poses la question. Mais cette personne qui parle en langue, quand je regarde sa vie n'est pas comparable au parler en langue. Sa vie est toujours comparable à un pécheur. Mais comment est-ce que Dieu peut changer une telle personne et garder la vieille nature en lui? Tu parles en langue, mais tu es un adultère. Tu parles en langue, tu es un voleur. Tu parles en langue, tu prends l'alcool. Tu parles en langue, tu as des makangu. Non, tu ne peux pas parler en langue et avoir le péché avec toi. Quand tu parles en langue, cela voudrait dire que tu es né de nouveau. Alors quand tu es né de nouveau, les choses anciennes sont parties. Alors les choses nouvelles commencent. Alléluia. 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 Quand tu parles, quand tu es né d'esprit, on te verra à tout moment en train de lire sa Bible. Mais aujourd'hui, nous constatons dans l'église quelqu'un qui vous parle en langue du matin au soir. Quand tu lui poses la question, est-ce que tu as l'habitude de lire ta Bible? Il ne lit même pas la Bible. Toi tu parles seulement en langue. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Mbala moko interprète moko ye la wana pe baluki komi ya solo obandi koloba kanga munoko muyibi kanga munoko muyibi kanga munoko muyibi babandi ko interpréter kanga munoko za muyibi kanga munoko yibaka. Faisons attention, Église de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Si tu es en train de semer la corruption, tu vas moissonner la corruption. Si tu es en train de semer l'adultère, tu vas moissonner l'adultère. Laisse-moi nous dire ce soir. Jésus est en route. Jésus est en route. Bien aimé, maintenant, Église, nous sommes dans le temps de la grâce. Maintenant là, nous ne fournissons pas d'efforts. Il suffit seulement de donner sa vie à Jésus et d'hériter le royaume. Mais écoute, Église, quand Christ viendra prendre son Église, alors viendra des temps difficiles. On était en train de changer avec Maman Babette le soir. Elle me posera la question. Pourquoi Jésus a dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Je lui ai dit ceci. Christ est en train de leur dire, si vous ne voulez pas m'écouter aujourd'hui, il y aura un jour où vous allez pleurer. Vous voudrez même monter à la montagne et mourir. La mort va fuir. Ça sera de temps difficile. Et vous allez effort personnel. Amen. Maintenant, nous avons Jésus. J'ai dit, Église, nous avons Jésus. Notre avocat. Il est là, en train d'intercéder. Quand Samuel tombe, Samuel parle à Dieu. Dieu, pardonne-moi. Alors Jésus, notre avocat, il va dire à Dieu, Père, pardonne-lui. Pardonne. N'est-ce pas que j'étais descendu aussi pour lui? N'est-ce pas que mon sang aussi a coulé pour lui? N'est-ce pas? Bien aimé, maintenant là, Jésus est notre avocat. Mais viendra un temps, il changera d'identité. Il ne sera plus avocat, mais il sera juge. Bien aimé, écoute. Les avocats ne sont pas à la barre. Les avocats sont de l'autre côté. Maman Nadine, n'est-ce pas? Les juges sont devant. Alors l'avocat est à côté de l'accusé. L'avocat est en train de plaider. Il est en train de plaider. Aie pitié de lui. Pardonne-lui. Il ne volera plus. Il ne trichera plus. Bien aimé, Jésus, avec son sang, son sang non seulement efface, mais son sang annule. Mais viendra un temps où Jésus ne sera plus l'avocat. Maintenant Jésus sera le juge. Alors quand Jésus sera le juge, il se posera la question, Église. J'ai été crucifié à ta place. J'ai bu du vinaigre à ta place. J'ai été humilié à ta place. J'ai été flagellé à ta place. On m'a appelé Belzéboul à ta place. On a craché sur moi. J'ai accepté. Tu n'as pas entendu. J'ai demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Demeurer avec vous. Le Saint-Esprit est descendu, demeurer en toi. Le Saint-Esprit est descendu, demeurer sur toi. Mais tu n'as pas compris. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ta place est dans le feu. Église de Dieu. Église de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prêcher, pendant que nous sommes en train de parler, désirons plus de Dieu dans nos vies. Désirons que Dieu demeure en nous. Alors quand Dieu demeurera en nous, quand Jésus reviendra, tu seras le premier à partir. Bien aimé, tu seras le premier à partir. Ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. C'est une réalité. Bien aimé, c'est une réalité. La vie d'un homme sur terre a été écourtée à 120 ans. Je te dis ceci. Que tu le veuilles ou non, tu mourras. Mais alors, quand tu mourras,
tu n'auras plus la possibilité de parler. Jésus ne pourra plus rien faire pour toi. Maintenant là, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse être avec nous. Pour que le Saint-Esprit soit avec nous, soit sur nous, afin de te capaciter, afin d'hériter le royaume. Alléluia. Je me réjouis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais te dire ceci. Trop de chrétiens nés de nouveau ne sont pas heureux. Trop de croyants remplis de l'esprit ne savent pas comment rester proche de lui. Le Saint-Esprit en eux, mais ils ne le savent pas. Alléluia. Le jour où tu avais donné ta vie à Jésus, le jour où tu as été baptisé, le Saint-Esprit est descendu. J'aimerais dire ceci à l'église. Activons le Saint-Esprit en nous. Activons le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. J'aimerais que le Saint-Esprit agisse en toi. Église, j'aimerais que le Saint-Esprit agisse en toi. Que le Saint-Esprit te distingue. Alors quand le Saint-Esprit te distinguera, tout te sera possible. Tout ce dont tu désires ici sur terre te sera facile. Mais Israël était asservi par les Madianites depuis 7 ans. Alors, quand l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon, alléluia. Quand l'ange a apparu à Gédéon, quand l'ange est apparu à lui, l'ange a rendu Gédéon un héros. Qu'est-ce que je veux dire? La présence de l'ange voudrait dire la présence de Dieu. Alors quand l'ange a commencé à parler à Gédéon, il a dit ceci, vaillant héros. Gédéon a commencé à dire, comment est-ce que moi je peux être un héros? Mais Gédéon a oublié qu'il y avait quelqu'un auprès de lui pour le capaciter. Il y avait quelqu'un auprès de lui pour le guider. Il y avait quelqu'un autour de lui pour faire de lui une autorité. Dieu en toi, il t'amène dans les hauteurs. Mais quand Gédéon s'est levé, quand Gédéon a pris conscience, Gédéon a renversé les Madianites. Le Saint-Esprit en toi, tu renverseras les autels. Le Saint-Esprit en toi, tu renverseras Satan. Le Saint-Esprit en toi, il te capacitera. Il te capacitera. Une dernière chose est le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est l'onction. L'onction. Dis après moi, l'onction. Dis après moi, l'onction. Bien-aimé, quand tu es loin du Saint-Esprit, quand tu es loin du Saint-Esprit, tu ne reculeras devant rien. Que Dieu bénisse sa parole.